Il a été jugé pour violence sur femme, s'est battu publiquement et a été accusé d'agression sexuelle, mais malgré tout ça, Chris Brown reste sur le devant de la scène. En témoigne sa dernière tournée, Breezy Ball 20, avec laquelle il a rempli des salles partout dans le monde. Mais alors, pourquoi Chris Brown n'est pas cancel malgré toutes ces affaires de violence et d'agression? On va essayer de décrypter tout ça dans Croustille. Avant de commencer, merci à tous de nous suivre et de regarder nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de nos sorties. Maintenant, on va parler du cas Chris Brown. Christopher Maurice Brown, de son vrai nom, est né le 5 mai 1989 en Virginie, aux États-Unis. Et déjà jeune, la musique est très présente dans la vie de Chris Brown. Il apprend à chanter et danser en s'inspirant beaucoup de Michael Jackson. Il est choriste dans une église, il participe à des émissions de talent et c'est quand sa mère l'entend chanter la chanson My Way de Usher qu'elle se rend compte du talent de son fils et elle décide de chercher un label. Tout semble bien se passer pour lui, il peut commencer à vivre de sa passion, il a le soutien de sa mère, mais dans le même temps, sa situation familiale est très compliquée parce que très jeune, Chris Brown est traumatisé par le divorce de ses parents et surtout des violences conjugales dont sa mère est victime de la part de son nouveau compagnon, le beau-père du chanteur. Et cet événement va profondément marquer Chris Brown. Il continue tout de même sa carrière de chanteur, il est repéré par des équipes de production et le 30 juin 2005, son premier single Run It sort et c'est un énorme carton. Il se classe en première position du Billboard Hot 100 et Chris Brown devient le deuxième musicien, après P. Diddy en 1997, à classer son premier single en première position des charts. Quelques mois après, le 29 novembre 2005, il dévoile son premier album éponyme qui est certifié double disque de platine. C'est un vrai carton pour le début de carrière de Christopher Maurice Brown, c'est une trajectoire assez rêvée pour n'importe quel artiste de connaître un tel début. Et il continue sur sa lancée et devient même dans les années 2010 une référence dans le monde du R&B. Ce qui plaît beaucoup chez lui, c'est qu'il chante bien, il danse bien, il est beau, il est charismatique, il se lance même dans le cinéma, on peut le voir par exemple dans le téléfilm The Christmas ou encore Newport Beach. Chris Brown a vraiment tout pour connaître et faire une très belle carrière, mais un terrible événement va se produire en 2009 et à partir de là, le chanteur va commencer à être connu pour ses excès de violence. Le 8 février 2009, Chris Brown se rend à la police de Los Angeles et il est arrêté pour violence sur une femme. Alors au début, personne ne connaît l'identité de cette femme, mais le nom de la chanteuse Rihanna commence à apparaître partout sur les sites internet. Pourquoi Rihanna? Tout simplement parce que les deux ont commencé une relation amoureuse depuis quelques mois et surtout, le soir du 8 février 2009 se tenait aussi la 51e cérémonie des Grammy Awards et Chris Brown et Rihanna devaient s'y rendre, mais ils n'y sont jamais allés. Quelques heures après, TMZ dévoile des photos du visage de la chanteuse complètement tuméfié. D'après les médias, les deux étaient en route pour se rendre à la cérémonie, sauf que Rihanna aurait découvert des messages que son compagnon aurait envoyés à une autre femme, elle l'aurait insulté, elle aurait tenté de le frapper et pour se défendre, Chris Brown lui aurait porté un coup au visage. Tout ça, le chanteur le racontera bien plus tard, en 2017, dans son documentaire Welcome to My Life, dans lequel il regrette toujours son geste quasi 10 ans après. On retourne en 2009, quand les photos du visage de la chanteuse sortent, tout le monde est sous le choc. Comment le petit chouchou Chris Brown aurait pu faire ça? En réaction à son geste, ses contrats publicitaires sont suspendus, ses sons ne passent plus à la radio. Dans le même temps, son troisième album Graffiti sort et ce sera l'album le moins vendu de sa carrière. Chris Brown est, comme on dit aujourd'hui, cancel pour son geste inqualifiable et impardonnable sur Rihanna. Les deux se retrouvent au tribunal quelques mois plus tard, la chanteuse est présente mais ne témoigne pas. Chris Brown est accusé d'agression et menace, il risque 5 ans de prison. Au début, le chanteur plaide non coupable, puis finalement il change d'avis et de stratégie et plaide coupable. Le juge lui propose un arrangement. Il aura 5 ans de probation formelle, il devra faire des travaux d'intérêt général et il devra suivre des cours contre la violence domestique. En juin 2009, le verdict tombe. Chris Brown est donc condamné à 5 ans de probation formelle, 180 heures de travaux d'intérêt général, il devra aussi suivre pendant 1 an des cours contre la violence domestique et enfin, il a interdiction de s'approcher de Rihanna à moins de 45 mètres. Le 2 septembre 2009, Chris Brown fait sa première apparition télé dans le Larry King Live aux côtés de sa mère. Dans l'émission, ils évoquent tous les deux le fait que le chanteur ait grandi dans une maison où la violence domestique était présente. Sa mère en a été victime de la part de son beau-père. Et pour son geste sur Rihanna, Chris Brown déclare « Je suis choqué parce que d'abord, ce n'est pas qui je suis et ce n'est pas ce que je me suis promis de devenir. » Sa mère, Joyce Hawkins, prendra la défense de son fils pendant l'émission en expliquant qu'il n'a jamais été une personne violente, jamais. Enfin, le chanteur expliquera que sa relation avec Rihanna était comme celle de Roméo et Juliette et il accuse aussi les médias de s'être déchaînés après cet incident et que c'est à cause d'eux que les deux s'étaient séparés. Il ajoute qu'il ne se souvient pas de l'avoir frappé mais il présente néanmoins ses excuses publiques. Donc clairement, cette apparition télévisuelle est faite pour sauver l'image de Chris Brown, il est quand même venu avec sa mère parce qu'il est vraiment au top de sa carrière et vu comment il a été cancel au moment de l'histoire, il faut qu'il se sorte de là et fasse profil bas. Quelques années plus tard, en 2013, Rihanna le pardonnera publiquement pendant une émission chez Oprah
Winfrey. Les deux se remettront ensemble, ce qui va énormément énerver les fans de la chanteuse qui ne comprennent pas comment elle a pu le pardonner après son geste, mais leur couple ne durera que quelques mois. Alors si pendant son passage chez Larry King, Chris Brown avait présenté ses excuses, avait juré qu'il n'était pas comme ça, malheureusement son propre comportement va le rattraper et lui prouver le contraire, et ça commence déjà pendant sa période de probation. De 2009 à 2014, Chris Brown est en probation informelle, c'est-à-dire qu'il ne va pas en prison, mais que s'il se fait arrêter ou qu'il y a un problème avec la justice pendant ces 5 années, il partira en prison. Alors si les premières années se passent bien, en septembre 2012, il est testé positif à la marijuana alors qu'il effectuait ses travaux d'intérêt général. Si l'artiste était en infraction, il écopera d'un simple rappel à l'ordre de la cour de Los Angeles. L'année d'après, le chanteur est impliqué dans plusieurs excès de vitesse et des accidents de la route avec délit de fuite. Il sera simplement condamné par le juge de Los Angeles à 1000 heures de travaux d'intérêt général supplémentaires. Chris Brown s'énerve sur les réseaux sociaux de cette sanction et qualifiera le système judiciaire de raciste. Bon, si ces problèmes sont mineurs, on pourrait le dire, alors qu'il était quand même en probation en octobre 2013, ces problèmes de colère referont surface. Lors d'une soirée, Chris Brown signait des autographes avec des fans, il était 4h du matin, et un homme s'approchera de lui pour être photographié avec le chanteur, mais il répondra « Je ne suis pas d'accord avec cette merde gay, j'ai envie de boxer », et l'artiste et son garde du corps agresse ce jeune homme. Il est arrêté à Washington, passe 36 heures en garde à vue et surtout, il encourt 6 mois de prison et 1000 $ d'amende puisque cet incident viole les conditions de sa période probatoire. Le chanteur plaide coupable et accepte la proposition d'entrer dans un centre de désintoxication. Si Chris Brown est plein de bonne volonté, un mois plus tard, il écope de 90 jours de détention supplémentaire à cause de ses problèmes de gestion de colère à répétition pendant son internement dans le centre de désintoxication. Alors pendant toute cette période, Chris Brown ne lâche pas pour autant sa carrière musicale, il sort différents albums, Fame en 2011, Fortune en 2012 et X en 2014. Dessus, il collabore avec différentes personnalités comme Justin Bieber, Wiz Khalifa, Ludacris, et pour son dernier album X, il explique que ce titre fait référence au fait qu'il veut avancer dans sa vie, qu'il ne veut pas s'accrocher aux vieux jours, que maintenant c'est un homme mature qui a changé depuis tous ces incidents depuis ces dernières années. Sur cet album, il collabore avec Kendrick Lamar, Usher, Nicki Minaj. Chris Brown, malgré son problème de violence et son agression envers Rihanna, continue de marcher en musique comme si tout le monde lui avait pardonné et était passé à autre chose. En 2012, il remporte même un Grammy Award pour son album Fame. Vraiment, le cancel est oublié pour Chris Brown. Si l'artiste promet, encore une fois, qu'il a changé, que c'est un autre homme, en 2014, il annonce qu'il est diagnostiqué bipolaire et que ce trouble peut expliquer ses problèmes de colère. On est en 2014, l'approbation de Chris Brown est terminée et il est convoqué par la cour de Los Angeles pour faire une mise au point. Pendant son audience, le juge souligne le comportement exemplaire du chanteur ces derniers mois et surtout, il parle de sa bipolarité. En fait, le centre de désintoxication qui avait accueilli Chris Brown l'a examiné et a diagnostiqué l'artiste comme bipolaire et que le chanteur souffrirait de stress post-traumatique. L'établissement a tout expliqué dans une lettre pour le juge de Los Angeles en liant sa bipolarité et ses problèmes de violence. Monsieur Brown est devenu agressif à cause de troubles mentaux non traités, d'une grave privation de sommeil, d'une automédication inappropriée et d'un syndrome de stress post-traumatique non traité. Dans cette même lettre, le centre préconise une surveillance rapprochée par son médecin traitant afin d'assurer que son état mental reste stable. Le juge demande à ce que Chris Brown retourne en centre pour 2 mois et qu'ensuite, à sa sortie, il finisse ses heures de travaux d'intérêt général. Le chanteur ne commentera quasi pas publiquement ce diagnostic. Si pour beaucoup, ça explique son comportement, l'artiste se fait pardonner en raison de ses troubles mentaux, enfin, du moins, c'est ce que beaucoup utilisent comme justificatif. Encore une fois, on peut se dire qu'après le centre de désintoxication et son diagnostic, ce qui lui permet de pouvoir être aidé médicalement, Chris Brown va aller mieux, que ses problèmes de violence vont s'arrêter ou au moins se réduire, mais malheureusement, une nouvelle histoire d'agression va voir le jour, encore une fois, sur l'une de ses compagnes. Le 26 février 2017, l'ex-compagne de Chris Brown, Karwesh Tran, obtient une ordonnance restrictive contre le chanteur qu'elle accuse d'harcèlement régulier depuis leur rupture. De 2011 à 2015, les deux se fréquentent, sortent ensemble, se séparent, se remettent ensemble. Bref, c'est une relation des plus tumultueuses. Sauf qu'en 2017, donc, Karwesh obtient une ordonnance restrictive qui oblige Chris Brown à ne pas s'approcher d'elle à une certaine distance. Elle l'accuse de harcèlement depuis leur rupture, mais aussi d'avoir été frappée à 2 reprises à l'estomac pendant leur relation et qu'il l'aurait même poussée dans les escaliers après une dispute. La mannequin expliquera qu'elle ne voulait pas en parler plus tôt pour ne pas surcharger son casier, comme Chris Brown était au moment de leur relation en période probatoire. Durant l'audience, qui se déroule le 17 juin 2017, Karwesh fait écouter des enregistrements vocaux dans lesquels le chanteur ordonne à son ex-compagne de lui rendre tous les bijoux et cadeaux qui lui ont été offerts pendant leur relation. On l'entend aussi la menacer de l'agresser physiquement si elle refuse. Il lui dit par exemple « Je veux que tu me rendes mes putains d'anneaux sinon je vais te blesser » ou encore « hop, je vais t'exploser la gueule. » Karwesh Tran obtient à nouveau une ordonnance restrictive interdisant Chris Brown de s'approcher d'elle à moins de 100 mètres et ça pendant
5 ans. Si cette histoire est une nouvelle ombre au tableau de la vie et de la carrière de Chris Brown, pendant le même temps, son documentaire intitulé Welcome to My Life sort, et dedans, il se livre sur toutes ces histoires. Pensées suicidaires, drogue, violence, dans son documentaire, Chris Brown se livre sur tout. Ce film retrace la carrière du chanteur, mais aussi son enfance. Il raconte qu'il a grandi dans un milieu social pauvre et défavorisé, qu'il avait été victime de harcèlement de la part de son beau-père, qui était violent envers sa mère. L'artiste parle aussi de sa relation avec Rihanna, leur rencontre, leur histoire, mais aussi cette fameuse nuit de 2009 où il a été violent envers elle. Face caméra, il raconte avoir eu des pensées suicidaires à cause de son geste car il se sentait énormément coupable. Il dit aussi « Je suis passé du sommet du monde, des chansons numéro 1, étant en quelque sorte le chouchou de l'Amérique, à l'ennemi public numéro 1. » Chris Brown parle des difficultés qu'il a rencontrées après son geste violent pour renouer avec son public, mais aussi avec le succès, que tout est revenu à la sortie de son album Fame. Il raconte aussi ses problèmes psychologiques et de toxicomanie qui l'ont conduit à des démêlés avec la justice. Enfin, il termine avec sa relation avec KRS One, les hauts et les bas qu'ils ont connus, mais surtout la raison de leur rupture. Parce que pendant l'une de leurs pauses, il a mis enceinte une de ses amies et est devenu papa d'une petite fille nommée Royalty Brown. Pour lui, cette paternité sonne comme un nouveau chapitre dans sa vie, et comme c'est arrivé quasi au même moment que la fin de sa probation, Chris Brown raconte que grâce à tout ça, il a pu tourner une page et inaugurer une nouvelle étape de sa vie. Bon, tu l'as compris, dans ce docu, le chanteur fait un gros mea culpa, il s'excuse de tous les comportements violents qu'il a pu avoir, il promet que ça y est, il est devenu un nouvel homme beaucoup plus posé. Et ce film va attendrir pas mal de personnes, on va encore le pardonner en se disant que, comme il a réussi à tout reconnaître face caméra, forcément il a changé, en plus il est devenu papa, donc toutes les affaires d'agression, de violence ou encore de viol, c'est fini, et bah malheureusement pas totalement. En avril 2017, Chris Brown est accusé d'avoir frappé un photographe de 28 ans pendant une fête privée. Il est arrêté pour coups et blessures en juillet 2018, mais les charges seront abandonnées car il n'avait pas assez de preuves suffisantes. En mars 2018, le chanteur est photographié en train d'étrangler une femme, sauf que malheureusement, le comportement de Chris Brown va parfois au-delà et l'artiste a été accusé d'agression sexuelle. En mai 2018, une plainte est déposée à la cour de Los Angeles contre Chris Brown et un de ses amis pour des faits de viol en réunion survenus au domicile du chanteur en février 2017. La plaignante explique avoir été contrainte de participer à une orgie sexuelle. Elle dit alors ne pas avoir été violée par Chris Brown directement, mais son ami. Les charges seront abandonnées, mais les accusations ne s'arrêtent pas là. En janvier 2019, le rappeur est arrêté à Paris et mis en garde à vue après qu'une femme ait porté plainte contre lui pour un viol qui se serait produit dans la nuit du 15 au 16 janvier dans un hôtel. La plaignante, une jeune étudiante française de 24 ans, explique qu'elle se rendait dans les toilettes de la suite occupée par le chanteur qui l'aurait suivie, l'aurait violemment attrapé par le bras, l'aurait poussé dans un dressing et l'aurait violée. Elle explique avoir reçu des menaces de la part des proches de la star, puis une proposition d'arrangement financier. Des confrontations ont été organisées à 2 reprises, mais Chris Brown ne s'est jamais présenté. Il nie les faits et écrit même sur les réseaux sociaux que cette femme est une sale menteuse. Bon, le post sera supprimé quelques temps après et le chanteur décide à son tour de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Alors à ce stade, aucune poursuite n'a été engagée contre le chanteur. En fait, ces histoires d'agression sexuelle et de viol impliquant des célébrités sont toujours un peu délicates à gérer entre les arrangements financiers entre les parties, des plaignantes qui parfois mentent, disclaimer, on parle pas forcément de ce cas, mais il y a déjà eu des histoires avec d'autres célébrités où parfois les histoires étaient montées de toutes pièces, ou au contraire des stars qui font tout pour que les discours et témoignages des plaignantes soient considérés comme faux. Par exemple, en 2022, une jeune femme dépose plainte contre Chris Brown pour viol lors d'une fête privée sur un bateau. Elle affirme avoir été droguée par le chanteur qui l'aurait ensuite conduit dans une chambre où il l'aurait violée. La plaignante réclame 20 millions de dollars et Chris Brown dénoncera de son côté un schéma de mensonge qui lui arrive à chaque fois qu'il est en sortie quelque part. En fait, il explique qu'à chacune de ses sorties, il se retrouve toujours accusé d'agression ou de violence, alors que parfois, c'est faux. Pour cette histoire, il remet à la police de Miami les échanges que les deux ont eus par message qui montrent que la plaignante était consentante. Même l'avocat de la jeune femme décidera d'abandonner l'affaire car elle n'était pas au courant de ces messages et l'affaire est clôturée pour faute de preuves. À ce moment-là, ça commence à faire quand même beaucoup d'affaires pour le public quand même, qui, même s'il avait réussi à se racheter une image avec son documentaire et sa fille, commence petit à petit à le cancel et même l'industrie de la musique. En novembre 2022 se tient la 50e cérémonie des American Music Awards et un hommage à l'album Thriller de Michael Jackson, qui fête ses 40 ans, est prévu. Et pour le faire, c'est Chris Brown qui doit monter sur scène, comme l'artiste n'a jamais caché que le chanteur avait été une grande source d'inspiration pour sa carrière. Pour lui, c'est un immense honneur de pouvoir performer les plus gros titres de son idole pour lui rendre hommage, mais le week-end juste avant la cérémonie, Chris Brown annonce sur ses réseaux sociaux que sa prestation a été soudainement annulée, et c'est tout ce qu'on sait, il ne donne pas plus de détails. D'après le média Variety, la chaîne américaine ABC, qui diffuse les American Music Awards, n'était pas forcément opposée à cette prestation de Chris Brown, mais les dirigeants craignaient que la combinaison Chris Brown, reconnu coupable de violence conjugale, visé par une plainte pour viol en 2020, et Michael Jackson, accusé d'attouchement sur des enfants en 2005, les deux soient jugés inappropriés pour certains
certains spectateurs. Dans un communiqué, la société de production de la cérémonie explique « Les spectacles en direct changent tout le temps, c'est la nature de ce business. Malheureusement, cette prestation des AMAs n'a pas pu être réalisée car nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord sur la performance, ce qui n'est pas la faute de Chris Brown. » La production soutient donc que ça n'a rien à voir avec le comportement de Chris Brown en lui-même. Et d'ailleurs, lors de la cérémonie, le chanteur reçoit le prix du meilleur artiste R&B masculin. Sauf qu'il n'est pas présent. C'est Kelly Rowland, l'ancienne des Destiny's Child, qui fait l'annonce de sa victoire et qui essuie, à la place du chanteur, les huées du public qui trouve ça déplacé de récompenser un homme coupable de violence conjugale et accusé de viol. Face à ça, Kelly Rowland demande aux spectateurs de se détendre, chill out. Elle félicite l'artiste pour son prix et juste après, la chanteuse se fait descendre sur Twitter parce que les gens ont du mal à comprendre comment elle peut défendre un homme comme lui. Si après cette cérémonie, on peut se dire que le public se met un peu à cancel à nouveau Chris Brown pour ses différentes histoires, finalement quelques années après, il redevient le hit boy, celui que tout le monde adore. En témoigne par exemple sa dernière tournée, Breezy Bowl 20, consacrée aux stades en Europe et en Amérique du Nord, qui est devenue sa tournée la plus lucrative de sa carrière. Beaucoup de dates ont été sold out au bout de quelques minutes de vente. Alors est-ce que tout le monde a pardonné Chris Brown? Et ça reste encore une fois la question de est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'artiste? Parce que sur les réseaux sociaux, des fans du chanteur expliquent qu'ils sont au courant de ses affaires judiciaires, mais que eux, c'est juste sa musique qu'ils aiment. Sur ce cas, Chris Brown, on a vraiment deux teams, ceux qui ne pardonnent pas ce qu'il a fait et pour qui il devrait ne plus être sur scène, et ceux qui n'arrivent pas à ne plus écouter ses musiques. Puis Chris Brown, ce qui lui est reconnu, c'est son talent de danseur, de chanteur, le fait qu'il ait apporté quelque chose de nouveau dans la musique, mais aussi il est charismatique et malgré tout, le beauty privilege peut beaucoup aider dans ces problèmes-là. D'ailleurs, quand il avait été nommé aux Grammy Awards de 2024 et alors comparé aux American Music Awards de 2022, sa nomination n'a suscité absolument aucune indignation, les gens sont depuis passés à autre chose. Alors que ses affaires judiciaires, elles continuent. Parce qu'en plein dans sa tournée, Chris Brown a comparu devant le tribunal de Londres pour une affaire de bagarre en boîte de nuit. En février 2023, il aurait frappé avec une bouteille en verre un producteur de musique dans un club à Londres. Le chanteur avait été inculpé pour coups et blessures volontaires. Il avait été arrêté une première fois en mai 2025, mais libéré sous caution. Alors, malgré cette affaire, il a tout de même eu la permission de maintenir sa tournée, mais il devait respecter certaines conditions, comme remettre son passeport aux autorités britanniques, et il doit aussi donner son adresse de résidence et rester à distance de la victime. Chris Brown a plaidé non coupable dans cette affaire, et son procès se tiendra en 2026. Si Chris Brown est l'un des rois du R&B, il est quand même malheureusement connu pour toutes ces affaires judiciaires de violence, de menaces, d'agressions, qui pour certains devraient rimer avec cancel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardée. Si vous avez des idées, des suggestions, des envies de sujets que vous voulez qu'on aborde, dites-le nous en commentaire. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!